C'est un acteur formidable qui explose en ce moment dans chacun de ses films. Karim Leclou pour la France, à l'affiche en ce moment. C'est un film qui a une critique absolument dingue. Et puis Goutte d'or de Clément Cogitor. Karim, un personnage incroyable. Ce film est allé à la semaine de la critique au Festival de Cannes. Le voici à l'affiche. Et qui nous amène dans un univers, la Goutte d'or, quartier de Paris, quartier populaire, avec un personnage que vous incarnez, c'est Ramsès, qui est, comment dire, au cœur d'une sorte de monde parallèle. Ouais, il travaille dans un... Enfin, c'est un médium, c'est un voyant, il prétend parler aux morts, il a une affaire autour de la consolation. Et en fait, il travaille un peu différemment de tous les autres voyants du quartier et autres marabouts. Lui, il travaille avec les objets technologiques, sur Instagram, les réseaux sociaux, Facebook, et il se sert de tout ça pour raconter en fait la vie des gens. Et du coup, c'est un personnage à part entière, puisque c'est un personnage en plus qui lui est très rationnel, alors qu'il lui évolue dans l'irrationnel. Ah oui. On peut pas le détester, ce personnage. Pourtant, il est un escroc, un petit escroc. Oui, il a une part de malhonnêteté, et après, il a aussi, pour moi, une approche quand même qui aide les gens et qui leur fait du bien, c'est-à-dire qu'il les console avec ce qu'il raconte. Mais oui, il a un petit côté malhonnête comme ça, mais c'est plutôt pas mal d'avoir le tout, en fait, d'avoir un personnage faillible. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Ouais, et il va croiser la route de gamins venus de Tanger, de gamins des rues, et une découverte qui va tout bouleverser. Regardez, c'est Goutte d'or. Vous déposez ici le métal, bijoux, ceinture, téléphone. Et pourquoi? À cause du magnétisme. Manu. C'était son petit nom. Manu est avec nous maintenant. La dernière fois, je pensais avoir trouvé. Madame, médium. Mais là, je sais plus du tout comment te faire. Plus tu leur mens, plus ils reviennent. Ça, c'est pour toi. J'ai mis 300. Cool. Normal, ça marche bien. Oh, mais vous faites quoi, putain? C'est ma mère, là. هذا لا اجي تشوف القواعد الكنز شوف الحشيش شوف الفلوس جا سحار وغادي تعاوننا باش نلقاوه. C'est les gosses disent quoi? Ils sont inquiets. À la rue. Oh, tu fais quoi là? On m'a manipulé. Là on est. Chance. شكون انت؟ لازم نعطيلك. الباب المغلوق ما يطرقش. نغفل الشيطان في وقت الشيطان. شكون اللي معاك؟ الرجال لا ينساخي لا تجازيهم. Je voulais qu'on voit jusqu'au bout cette bande-annonce, parce que vraiment, c'est le regard d'un cinéaste incroyable, Clément Cogitor. Ah ouais, il est incroyable, parce qu'on voit cette espèce de tension comme ça, de montée en force. Il part du réel pour aller au fantastique. C'est ça, j'avais moins l'impression d'être dans l'univers de Kafka quand j'ai eu ce scénario entre les mains, et je trouve que c'est un réalisateur à part dans le cinéma français, un talent hors norme. Je trouve qu'il part vraiment du réel. Quand on parle du réel, il parle d'un Paris en travaux, d'un Paris en mouvement, d'un Paris pas tendre avec les classes populaires, qui est aussi dans une ville dans laquelle il y a des enfants qui dorment à même la rue. Et je trouvais ça très puissant de montrer tout ça, sans en faire un pamphlet social, mais au contraire d'avoir un polar mystique urbain et un objet très fort de cinéma. Et c'est un objet, pour moi, unique. Je suis très, très heureux et très, très fier d'avoir travaillé avec lui, parce que je trouve que c'est vraiment un réalisateur précieux dans l'univers du cinéma français. C'est quelqu'un d'à part. C'est un artiste en plus, puisqu'il met en scène des opéras. Enfin, il fait plein de choses, du doc. C'est un vidéaste. Et c'est un artiste complet. Et c'est vrai que son film, il y a quelque chose de magnifique de partir justement du réel pour aller vers l'irréel. Et ce personnage, lui, qui a si peur de l'irrationnel et de suivre le chemin de son père, en fait, puisque c'est aussi un film sur la transmission et comment on marche ou pas dans les pas de son père. Et lui refuse complètement ça, et il va être rattrapé par ce monde un peu irréel, et ça va le dépasser, et ça va nous entraîner vraiment dans les nuits... dans des nuits un peu folles, dans les nuits parisiennes, mais comme on les voit peu
Et je trouvais ça très puissant de montrer même un instant T de Paris, ce Paris en travaux, les grands chantiers porte de la Chapelle. C'est fou d'ailleurs parce que ça commence, on peut le dire, avec des espèces d'engins de chantier comme ça, qui sont pratiquement un personnage du film, qui introduisent quelque chose qui est en train de se détruire comme ça, où ces classes populaires, cette espèce de jungle urbaine va être emportée quelque part. Ouais, ça parle complètement de ça aussi, et ça montre même, j'aime beaucoup le fait qu'il montre les grilles, des espaces restreints. Il montre pour moi un Paris qu'on connaît tous, et du coup je trouvais ça hyper intéressant qu'il en fasse... Enfin, qu'il le montre sans faire une démonstration. Le personnage du père, qui est joué par Ahmed Benaïssa, qui pour moi est un immense acteur, quand il fait même de mettre de la poésie dans les bouches populaires, c'est en fait il traite pas les classes populaires, mais il fait du populaire classe. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est vrai. Ouais. Et puis alors ce côté fantastique, on disait, parce que c'est vrai que bon, il est, on va dire un peu marabout, il fait des séances, et le père, pareil, et le père encore plus. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de, on frappe à la porte comme ça, mais on rentre dans un autre monde. Chacun a son propre univers. C'est ça, c'est un film aussi avec un univers, des univers très forts. Et c'est vrai que le personnage moi que j'incarne, justement, il a très peur de ce côté irrationnel. Lui, justement, il a mis un business en place qui est très rationnel. Il travaille avec les réseaux sociaux, il raconte la vie des gens avec ce que eux racontent d'eux-mêmes. Finalement, il reformule, et c'est quelqu'un qui sait très bien reformuler les histoires, mais pas plus. Et tout d'un coup, lui va être rattrapé par le don de son père, il va se mettre à avoir une vision. Et cette vision va l'entraîner dans un cauchemar assez intense. Oui, basé sur une découverte, on peut pas le dire. Il faut voir ce film Goutte d'or, qui va découvrir quelque chose qui va tout bouleverser, qui va le faire entrer dans l'au-delà. Ce qui est incroyable dans le personnage que vous incarnez, Karim, c'est qu'il passe par tous les sentiments, comme ça. Et avec la caméra à l'épaule de Clément Cogitor, comme ça, qui le suit. Le travail, c'est bien que vous parliez du travail même du chef opérateur, parce que je trouve que là aussi il y a quelque chose de très fort dans... D'habitude, le caméra épaule, ça peut être juste nerveux, mais eux, ils ont fait un grand travail aussi autour de la lumière. Ils ont sculpté la lumière de la ville, parce qu'il y a beaucoup de nuit. Je trouve que l'image est hyper belle du film, tout justement en gardant un côté très nerveux. Et c'est quelque chose d'assez rare. Là aussi, c'est un talent très particulier, Clément Cogitor et son chef opérateur, Sylvain Verdet. Et du coup, c'est vrai que d'avoir même quelqu'un qui filme de cette manière, ça donnait une force au film, je trouve, très particulière et très singulière. Et les gamins. On va avoir des images comme ça de la bande-annonce. Les gosses qui sont absolument dingues parce que voilà, ils incarnent des gamins des rues qui viennent du Maroc comme ça et qui ont leur propre code. Et la violence aussi qui règne. C'est ça. Ce qui est intéressant dans le film, c'est à la fois, c'est pas un film manichéen, c'est-à-dire qu'il montre la violence effectivement de ces gamins, mais il montre aussi une ville qui est pas tendre avec eux, qui est leur histoire qui est faite aussi de violence et la violence qu'ils subissent. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont fait un immense travail parce que c'est des jeunes acteurs de l'Île-de-France et ils ont fait un travail d'incarnation assez formidable. Et on a construit ensemble, c'est pas des natures, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un travail d'acteur à part entière. Des fois, dans le cinéma, quand on prend des ados, c'est juste pour jouer des ados. Eux, ils ont fait un super travail d'acteur. Merci, Karim Leclou. Je disais, c'est formidable parce que le comédien que vous êtes, on peut le dire, tout le monde salue aujourd'hui, qui se lance comme ça dans des univers neufs avec des jeunes cinéastes, dans des aventures excitantes comme ça. Ça fait du bien dans le cinéma français. Merci. En tout cas, moi, Clément Cogitor fait du bien au cinéma français. Ça, j'en suis persuadé. Et je trouve qu'il y a tout un tas de réalisateurs. Et je vais parler d'eux parce que c'est eux qui portent les propos et des histoires. Et une histoire comme celle-ci, c'est pas une histoire qu'on a l'habitude de voir tous les mercredis, entre guillemets, jour de sortie. Et je trouve que justement, toute la singularité de ce projet-là, toute la beauté de sa mise en scène, le propos que je trouve puissant, que je trouve vraiment avoir un ancrage social très fort et en même temps être complètement magnifié et partir du réel pour aller vers l'irréel et avoir un polar mystique urbain, c'est quelque chose d'assez unique. Moi, j'avais jamais lu en 12 ans que je fais ce travail un scénario de cette dimension et de cette intensité. Donc, je suis ravi de le défendre, ce film. Merci Karim. Courez voir Goutte d'or. Allez au cinéma. Allez voir autre chose que des blockbusters américains. Allez voir des films comme ça d'auteurs qui vont vous donner un coup là, comme ça, un regard.
Et puis aller au cinéma. C'est vrai que je trouve que ce qui est beau dans le cinéma, c'est le mélange. C'est qu'on peut aller voir un gros film américain et aller voir aussi un film d'auteur français. Et c'est pas du tout contradictoire. Merci. Merci. Karim Leclou à l'affiche de Goutte d'Or de Clément Cogitor. Coup de cœur, on adore. Merci beaucoup, Karim. Merci.